Véritable casse-tête pour de nombreux entrepreneurs, trouver le bon nom pour définir la bonne offre ou le bon projet peut être quelque chose d'extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on va voir ensemble de quelle manière est-ce que tu peux procéder pour trouver un bon nom de marque et surtout quels sont les écueils que tu dois éviter pour être sûr d'avoir un nom impactant, mémorable et vraiment ancré dans l'esprit de tes clients. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Aujourd'hui du coup on va discuter du nom de ta marque ou plutôt de comment est-ce que tu peux trouver un bon nom de marque ou alors comment est-ce que tu peux modifier le tien si jamais tu n'en es pas satisfait. Malheureusement le nom de la marque c'est en général quelque chose qui est fait dès le début par ceux qui se lancent et c'est quelque chose qui est donc bâclé. Or il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs, le nom de la marque c'est quelque chose qui vient bien plus tard. En amont, il faut d'abord avoir analysé ton marché, analysé ta concurrence, être certain d'avoir mis à plat tes valeurs, donc ta mission, ta vision aussi, défini aussi ton storytelling, donc l'histoire de ta marque, et enfin mis à plat la tonalité globale de ta marque. Il faut savoir que contrairement à une identité visuelle, un nom de marque, ça ne change pas. En tout cas, ça ne change quasiment jamais. Rares exceptions sont les fusions-acquisitions, donc les moments où les entreprises se modifient dans leur structure, auquel cas on va accepter un changement de nom, ou alors si jamais il y a un vrai bad buzz autour d'un nom d'entreprise qui va du coup évoluer vers quelque chose de plus positif aux yeux de la clientèle. Mais grosso modo, si tu lances ton activité, tu n'as pas de raison de changer de nom d'ici au moins plusieurs années. Donc c'est quelque chose vraiment de sérieux sur lequel tu dois vraiment te pencher profondément et à laquelle du coup tu dois vraiment réfléchir intensément. À l'inverse, il serait tout à fait possible que ton logo évolue par exemple tous les 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui n'est pas choquant du tout. Énormément de marques ont fait évoluer leur logo au fil du temps et tu verras que ça impacte relativement peu ta marque au final puisque le logo n'est que le prolongement de l'identité profonde d'une marque. Or, le nom d'une marque, c'est une partie de l'identité profonde. Donc c'est quelque chose qui doit être fixe, ancré et qui doit vraiment être défini de façon solide. Donc pour trouver un bon nom de marque, il n'y a pas 36 solutions. La meilleure des choses à faire, c'est de faire un brainstorming, donc tout simplement de balancer le plus d'idées à plat sur une feuille ou sur un document internet afin de du coup récolter le plus d'informations possible. Évidemment, tout ce que tu vas écrire doit être en cohérence totale avec les segments de marché que tu vas viser, avec ton positionnement marketing face à tes concurrents, avec ta mission, ta vision, tes valeurs, avec ton histoire et avec du coup la tonalité que tu vas avoir. En procédant de cette manière, si tu as vraiment fait le travail niveau branding au préalable, tu auras souvent de très bonnes suggestions de base. Néanmoins, il est possible que malgré tout, tu te dises j'ai quand même des difficultés. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ce cas-là, n'hésite surtout pas à regarder à nouveau le nom de tous tes concurrents. Comment est-ce que chacun d'entre eux se positionne? Comment est-ce que chacun d'entre eux s'est nommé? Et comment est-ce que toi-même tu peux trouver peut-être une orientation vis-à-vis des noms qui pourrait être intéressante? Typiquement, si je te parle du milieu automobile, en général, quasiment toutes les marques de voitures au monde reprennent le nom d'un constructeur ou alors le nom d'une personne connue. Honda, Kawasaki, Peugeot, Citroën, même Tesla. Tesla n'étant pas du coup le constructeur, mais vraiment une personnalité connue qui a marqué l'histoire. Eh bien toi, tu dois faire la même chose avec ta marque. Tu dois identifier s'il n'y a pas un pattern, un modèle général qui pourrait être intéressant à suivre ou si au contraire, tu n'es pas là pour briser les codes et t'orienter vraiment dans quelque chose qui te correspond à toi. La question de savoir si tu dois te démarquer à 100% ou alors répondre au même moule que les autres, tu y réponds tout simplement en ayant travaillé ton branding au préalable grâce à tout ce qu'on a pu voir précédemment dans cette série de vidéos sur le branding. Et du coup, à force de recherche, tu trouveras plein de noms, tu auras plein d'idées. Et mon objectif maintenant, pour la suite de cette vidéo, c'est de mettre à plat tous les points spécifiques auxquels tu dois prêter attention pour être certain de choisir un bon nom. Il y a des critères à suivre, il y a des choses à éviter et on va en discuter dès maintenant. Le premier point, tu t'en doutes bien, il faut que ton nom de marque soit unique. Si jamais tu lances une nouvelle offre qui possède le même nom que quelque chose qui existe déjà sur ton marché, écoute, elle n'a aucune chance de prendre. Non seulement tu risques des suites légales parce que du coup ton concurrent va t'attaquer, ça va le faire chier lui de se faire copier de cette manière. Mais en plus de ça, ton marketing n'aura jamais aucune chance de sortir du lot puisqu'il reprendra bêtement ce que fait quelqu'un d'autre. Typiquement, si demain je lançais un nouveau service de transport de personnes, j'aurais aucun intérêt à l'appeler Uber quelque chose. Ce serait ridicule. De plus, et ça peut paraître bête, mais il faut que ton nom soit facile à prononcer. Il faut que n'importe qui, de façon très simple, soit capable de le prononcer. Si on arrive à le prononcer facilement, on arrivera à le mémoriser facilement. Si tu as un nom trop complexe, ça peut être un problème vis-à-vis de ton branding et
ça vaut peut-être la peine du coup de le changer, ou en tout cas de mettre en avant ton nom différemment. Je te donne un exemple qui est totalement personnel. Donc mon nom c'est Kenny Dunant. En vérité, mon vrai nom complet c'est Kenny Dunant Sautier. Donc il y a un trait d'union et il y a Sautier à la fin. C'est le nom de mon père, les deux, c'est un seul nom de famille. Néanmoins, Dunant Sautier c'est relativement long. C'est relativement complexe à retenir. Et j'ai pas envie que ceux qui me découvrent n'arrivent pas à me retrouver sur internet si jamais j'avais pu les intéresser. Je me suis dit, écoute, tant pis, pourquoi ne pas mettre tout simplement Kenny Dunant sur ma chaîne YouTube? Donc c'est un point à prendre en compte, il faut que ton nom soit facile à prononcer et donc facile à mémoriser. Autre élément, il faut que ton nom soit porteur de sens, il faut que ta marque transmette quelque chose. Que ce soit ta mission, ta vision ou tes valeurs, il est très intéressant de souvent associer quelque chose d'impactant aux yeux de tes clients avec le nom de ta marque. Donc pour revenir sur le même exemple, la marque Tesla qui produit des voitures électriques, c'est nommé de cette manière selon Nikola Tesla, qui est une personne qui a énormément contribué au développement du courant électrique alternatif. Donc ça fait totalement sens, ça rajoute une dimension supplémentaire à cette marque de voiture en marquant leurs différences et leurs spécificités par rapport aux concurrents et vraiment valorisant le côté voiture électrique à 100%. Autre critère, il faut que tu fasses attention à ce que ton nom n'ait pas de signification cachée. Pour te donner un exemple concret, on va prendre la marque Nomen qui est un cabinet de consultants spécialisé dans le fait de donner des noms à des projets. Nomen en latin ça veut dire le nom, donc c'est plutôt joli, c'est esthétique, ça fait sens, on est dans un esprit français très littéraire, donc pourquoi pas. Sauf que nomen en anglais c'est pas d'homme, et du coup ça peut vraiment être un problème à l'étranger, et en général, d'ailleurs le fondateur en avait parlé dans une interview, certains Américains font souvent cette remarque, et du coup c'est quelque chose qui prête à rire par rapport à ce nom-là. Donc fais attention à ce que ton nom n'ait pas de signification cachée, que ce soit d'ailleurs en français comme dans des langues étrangères. T'as pas envie, en ayant trouvé un nom qui est plutôt stylé, de te rendre compte qu'en Thaïlande, ça veut dire gros orteil. C'est un problème, donc réfléchis à ça, même réfléchis bien, et fais des recherches de façon générale. En parlant de l'étranger d'ailleurs, on a vu qu'il fallait que ce soit unique, prononçable et mémorable, mais il faut aussi que ce soit le cas à l'étranger. Peut-être que tu as pour ambition de ne pas rester simplement qu'en France, mais qu'au contraire tu veux que ta boîte se développe, je sais pas, aux États-Unis, dans les pays latinos, en Chine, en Afrique, peu importe. Fais donc en sorte que ta marque soit prononçable partout dans le monde. Donc vraiment, va sur quelque chose de simple. N'utilise pas de lettres vraiment trop alambiquées qui n'iraient pas forcément les unes avec les autres et rends ça plutôt facile à comprendre pour toutes tes potentielles audiences futures. Enfin, et c'est le dernier point, essaie de faire en sorte que le nom de ta marque soit disponible sur l'URL d'un site internet. Donc admettons que tu aies une marque qui s'appelle Bidule, fais en sorte d'avoir bidule.com ou bidule.fr qui sont disponibles. Si tu as une application mobile, peut-être que ce sera bidule.app, bidule-app.com, bidule-app.fr. Bref, renseigne-toi quand même sur la disponibilité des noms de domaine. Ça peut être quelque chose d'important pour ton business d'avoir un nom de domaine facile à retrouver sur Internet. Donc ça, c'est tous les points que tu dois prendre en compte pour être sûr que ton nom de marque sera efficace, impactant et qu'il répondra à tous les critères pour être plutôt bien choisi. Maintenant, sache qu'il y a différents types de noms. Il est intéressant de les voir ensemble, histoire que tu sois capable à ton tour de choisir lequel correspondra le mieux à ta marque. Le premier, et c'est le plus simple, c'est de donner un nom d'objet commun à ta marque. Typiquement, ça va être Apple, donc une pomme, ou alors Amazon, le fleuve. Ces noms n'ont à la base aucun rapport avec l'entreprise en question, néanmoins, ils ont souvent un lien avec l'histoire de la boîte, l'histoire du fondateur, et donc peuvent apporter une dimension supplémentaire par rapport au sens, à la signification de ton nom, comme on a pu en discuter ensemble il y a quelques instants. Un autre type de mots, ça va être les mots totalement inventés. Donc une marque qui ne signifie rien du tout. Elle n'a même aucun sens. Typiquement Häagen-Dazs, donc la marque qui produit des glaces et des sorbets. Ce nom-là ne signifie rien du tout. Ce n'est ni le nom du fondateur, ni un mot qui pourrait être, je sais pas, hollandais, allemand, bref, germanique. Il n'a aucune signification. Et cependant, il est mémorisé par énormément de monde. Il a ce petit côté un peu aristocratique, haut de gamme. On ne mange pas une glace, on mange une Häagen-Dazs. Et malgré tout, il est facile à retenir. Et je pense que d'ailleurs, il frôle le parfait équilibre entre un nom complexe et un très bon nom. Bien évidemment, on a des noms de marques qui comportent des sigles. Donc typiquement SNCF ou encore LVMH. Je ne m'étends pas plus là-dessus parce que c'est relativement simple à comprendre. La marque peut aussi être un acronyme. Donc c'est une succession de lettres ici encore. Néanmoins, mises bout à bout les unes avec les autres, elles forment un nouveau mot qui est facile à prononcer. Typiquement, si je te dis Ikea, eh bien en fait, chacune des lettres du mot Ikea signifie quelque chose. Et pour autant, toi et moi, on connaît Ikea comme étant un nom de marque en soi. Autre chose, tu pourrais t'intéresser au nom valise. Donc ce sont des noms qui vont combiner plusieurs mots afin de créer une nouvelle marque. Typiquement, si je te dis cracotte, c'est le mélange entre craquant et biscotte.
et ça crée une marque qui définit vraiment ce qu'elle est et du coup quel est le bénéfice qu'elle apporte. Un pain qui est craquant. De même, tu pourrais totalement te baser sur un mot existant et le réinventer à ta sauce. Donc changer un petit peu son orthographe pour le rendre un peu plus moderne et du coup en faire une nouvelle marque. Il y a une marque qui s'appelle Honey, O-N-E-Y, qui vient de honey, du coup le miel en anglais. Ils ont enlevé le H et ça fait une nouvelle marque. De même, si je te dis Lidl, c'est une reformulation en anglais du mot little qui veut dire petit. Or, à Lidl, on n'a que des petits prix. Enfin, et c'est aussi une autre possibilité, tu peux nommer ta boîte selon ton propre nom. Si jamais tu fais du personal branding ou alors que tu as, je sais pas, un cabinet d'avocat, un cabinet de consultant, un cabinet de notaire, ça peut être totalement cohérent de mettre en avant le nom du fondateur. On se réfère à ton expertise et du coup, c'est logique de voir ton nom sur une plaque à l'entrée de l'entreprise. Donc voilà tous les types de noms de marque que tu pourrais toi-même choisir pour ton projet. Je te les mets tous en description de la vidéo histoire que ce soit plus simple pour toi plutôt que de revenir les chercher à chaque fois en essayant de trouver à quel moment est-ce que j'ai dit tel élément. Enfin, il y a un dernier point sur lequel il faut que j'insiste pour que tu choisisses parfaitement le nom de ta marque, qui est sa consonance. De quelle manière est-ce que ton mot résonne à l'oreille des personnes qui l'écoutent et qu'est-ce qu'il va véhiculer du coup comme sensation aux personnes qui vont du coup suivre ton offre, tes produits, tes services. Il faut savoir que selon les lettres que comporte un mot, il va avoir du coup une consonance différente, une façon de vibrer différente et de façon plutôt poétique, en rapport avec du coup la poésie ou la musique, il ne va pas provoquer les mêmes émotions et les mêmes ressentis chez les individus. Typiquement, des lettres en re, te, que ou alors même la lettre A sont des lettres plutôt agressives et une marque qui comportera ces lettres-là aura tendance à être un peu plus impactante, un peu plus punchy. A l'inverse, une marque qui comporterait les lettres L, N ou encore le I serait beaucoup plus douce, beaucoup plus facile à prononcer et aurait une sensation de tendresse, de douceur et de côté un peu plus agréable, moins agressif. Et ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tu peux avoir une marque qui se base sur des lettres un peu plus agressives dans son nom et qui soit totalement bien brandée et pour laquelle ce soit parfaitement cohérente. L'objectif, c'est vraiment de savoir si tu crées ta marque de A à Z, quel serait le nom qui correspondrait le mieux à ton identité. Donc prenons un exemple précis dans le milieu de la bijouterie. Il y a une marque qui s'appelle Tiffany, qui est mondialement connue, qui a un branding vraiment exceptionnel. Et tu remarques que Tiffany, c'est vraiment un nom qui est très doux, très agréable à prononcer et qui fait vraiment penser à une femme qui pourrait être coquette. A l'inverse, si la marque s'était appelée Victoria, on aurait un tout autre ressenti. Il serait pas moins bien, il serait pas meilleur, il serait juste différent. Victoria, c'est déjà la victoire, donc c'est déjà plus conquérant comme démarche. Et plutôt que d'avoir en tête une femme plutôt douce, féminine et un petit peu soumise en tête, on aurait à l'inverse l'image d'une femme un peu plus forte qui s'impose dans une société où elle pourrait mettre en avant le fait qu'elle est relativement dominée par les hommes. Ce seraient deux postures marketing totalement différentes et le nom ici aurait un sens. Ce serait difficile de s'appeler Victoria dans le premier cas et Tiffany dans le deuxième. Donc voilà, avec tous ces éléments, on a vraiment vu ensemble tout ce qu'il fallait savoir pour que tu puisses à ton tour choisir un bon nom pour ton entreprise. Donc pour rappel, veille à ce que ta marque soit unique, qu'elle soit facile à prononcer, qu'elle soit mémorable, qu'elle soit porteuse de sens, qu'elle n'ait pas de sens caché à l'étranger et idéalement que tu puisses y associer un nom de domaine pour Internet pour envisager ton site Internet. De plus, penche-toi sur les différents types de noms pour savoir lequel correspondra le mieux à ta marque. Et enfin, travaille vraiment les consonances et les allitérations, donc le choix des consonnes et des voyelles, afin que ta marque sonne de la bonne manière et ce, quels que soient les pays que tu veuilles conquérir. Donc j'espère vraiment que ces éléments te permettent d'y voir beaucoup plus clair. Désormais, c'est à ton tour de travailler afin de nommer ou de renommer ta marque afin qu'elle soit beaucoup plus en accord avec ton branding. Et quant à nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.